Sans préciser. Sans préciser. Sinon, on aurait vérifié. Non, pas ça. Parce qu'ils ont dit on fait une commission de ça. Mais ils se sont opposés sur celle-là. Non. Bon, c'est peut-être un sujet que vous auriez pu aborder en commission, me semble-t-il. C'est pas un problème. On va trouver, je pense, la solution. Vous avez compris la position de la majorité sur le fait que nous n'avions pas les éléments et que nous ne voulons pas nous mettre en difficulté. Nous, c'est nous tous, par rapport à cette problématique de la disparition de la taxe foncière. Moyennant tout cela, il y a, me semble-t-il, peu de risques financiers énormes qu'il y ait un projet qui, s'il n'est pas encore en place aujourd'hui, puisse surgir dès l'année prochaine, donc sur 2020. Donc nous souhaitons, alors c'est pas, je vois qu'il y a eu beaucoup de photos de prise de la part de la presse. Il n'y a pas eu de flottement de la majorité, simplement on échange entre nous et on est resté en séance. Je crois que c'est important. Donc nous allons donner acte à la minorité que nous intégrons donc cette possibilité d'exonération facultative, donc sur la loi de finances, créer une exonération facultative du foncier, la taxe foncier bâti, pour les parties d'une installation électrique destinée à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. Donc nous réintégrons dans notre rapport cette demande et je vous propose dans ce cadre-là de voter moyennant l'ajout dans la délibération de ce paragraphe d'exonération facultative sur laquelle nous pouvons nous retrouver, de valider globalement la délibération avec l'ajustement proposé. Martine. Merci Madame la Présidente de cette prise en compte et dans ce cas nous voterons ce rapport avec vous. Donc ce n'était ni une frilosité, pourtant il fait chaud dans la salle, il ne fait vraiment pas froid aujourd'hui, ni de la frilosité, c'était simplement que nous aimons bien avoir les bases, mais là au vu de l'étude un petit peu plus et de la discussion entre nous, il s'avère qu'on peut accéder à cette demande-là. Je crois que nous avons suffisamment partagé de rapports entre nous ce matin pour pouvoir être d'accord là-dessus. Donc je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, où en sommes-nous? Je crois qu'on est au... Eh bien, nous sommes à... Il y a encore la motion avant la fin de... Est-ce que vous avez pu regarder la motion? On va peut-être la lire. Si quelqu'un pouvait m'économiser un petit peu de voix et lire la motion. Tu la lis, s'il vous plaît? Allez, Denis. Motion relative au projet du nouveau réseau de proximité des finances publiques dans le Doubs. Le ministère des Comptes publics a annoncé au mois de juin dernier un chantier concernant la réorganisation de la Direction générale des finances publiques, qui compte aujourd'hui 3600 points de contact au niveau national. Précédemment, les directeurs départementaux des finances publiques avaient reçu, en décembre 2018, une note interne intitulée « Bâtir un nouveau réseau ». Cette note prévoit une réduction importante du réseau de proximité de la DGFiP, avec notamment la suppression de trésorerie et le regroupement d'ici à 2022 des services des impôts dédiés aux particuliers et aux entreprises. Dans cette perspective, le directeur départemental des finances publiques a adressé aux maires, en juin 2019, une lettre d'information spéciale leur présentant la réforme à venir et proposant une concertation avec les élus locaux sur les futurs lieux d'implantation dans le Doubs. Concrètement, ce projet prévoit la fermeture de 13 trésoreries sur les 19 existantes au premier semestre 2019, sachant que la trésorerie de Saint-Hippolyte a fermé le 1er septembre dernier. Seules 6 trésoreries subsisteraient, à savoir
Besançon, Morteau, Ornans, Pontarlier, Sainte-Suzanne et Val-d'Aon. En cohérence avec le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, élaboré en 2017, conjointement avec les services de l'État, les élus départementaux estiment indispensable de maintenir, dans la proximité, une mission de conseil aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Ils attendent que cette exigence se concrétise dans le cadre de la mise en œuvre du réseau de maisons France Service, qui a vocation à remplacer les maisons de services au public MSAP d'ici fin 2021. Ils rappellent à cet égard que le Doubs est pionnier en la matière avec le dispositif Plus de services au public mis en œuvre dès 2010, un réseau de MSAP constitué de 21 implantations physiques, dont 7 sont d'ores et déjà en capacité d'obtenir le label France Service. Peu de cantons non couverts actuellement et plusieurs cantons disposant de plusieurs points de contact. Ils demandent que, en concertation avec les collectivités, l'État labellise et complète le réseau des MSAP afin de couvrir l'ensemble des cantons et que la direction départementale des finances publiques y redéploie ses agents afin d'assurer une présence physique qualifiée, accessible et performante. Ils estiment en outre opportun le maintien d'un service de gestion comptable à Baume-les-Dames au profit du territoire correspondant au SCOT du Doubs central et le maintien d'un centre des impôts dédié aux entreprises sur le territoire du Haut-Doubs, Dours-Logé, secteur économiquement très dynamique. Merci, Denis. Alors, plusieurs voix, vous parlez d'une même voix, vous faites comment, là, le groupe, là? Parce qu'il y a au moins 3 prises de parole. Pardon, je donne la parole à... Parce que bon, on ne débat pas sur une motion, hein? Hein? Il n'y a pas de débat sur une motion, hein? Je vous rappelle, là, pour le coup, le règlement. Que je ne connais pas par cœur, mais au moins les fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Vous pouvez remettre la machine à l'arrêt, là, parce que ça s'allume de partout. Alors... Pour ceux qui veulent prendre la parole, on a de la turbulence là. Martine Voidet. Madame la Présidente, donc nous sommes effectivement très soucieux de la proximité des services publics et ceux de la DGFiP en particulier, à la fois pour les collectivités mais aussi pour les usagers. Je voulais simplement dire que, à ce titre-là, cette motion nous semble convenir. Faire une observation, un regret, celui qu'on avait déjà des presciences par rapport à ça, et on aurait pu aborder la question lors des à la session précédente avec la présence du représentant de l'État dans nos murs. Je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas abordé à ce moment-là. Et puis, cette motion, simplement souligner qu'elle va bien aussi avec notre demande de subvention dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'inclusion numérique, parce que je crois qu'on sent vraiment toute la nécessité qu'il y aura pour les habitants du département de pouvoir avoir accès au numérique avec des services qui seront sans doute moins proches, même si on fera tout pour qu'il y ait au moins, comme vous le disiez, une maison des services publics par canton. D'accord. Merci. Donc je mets la motion... Ça concerne la motion? Alors, Philippe, vas-y. Oui, merci Madame la Présidente. Juste une interrogation sur la fermeture prévisionnelle. Il est écrit au premier semestre 2019, je pense que c'est 2020, sinon on arrive après la guerre. Alors, attends, on va reprendre. C'est le 4e paragraphe. Alors, concrètement, ce projet prévoit la fermeture de 13 trésoreries sur les 19 existantes au premier semestre. Premier semestre 2010, non, 2020, oui. Ou sur les existantes. Alors, concrètement, ce projet prévoit la fermeture de 13 trésoreries sur les 19 existantes. Il y en a 19 qui existent pour l'instant au semestre 2019. C'est dont acte. Existantes en 2019, on aurait dû écrire. Oui, bon, bref, d'accord. Et puis... Sachant que sur celle-ci, il y en a déjà une qui a fermé, c'est celle de Saint-Hippolyte, et ça au 1er septembre. Mais pour l'instant, nous avons encore ce compte-là de trésorerie à la date où on émet la motion. Ok, ça marche. Et puis le paragraphe suivant, estime indispensable, il me semble qu'il n'y a pas de S, indispensable. Voilà, c'est...
Alors, estime. Tout à fait. Moyennant les remarques, donc je mets la motion aux voix cette fois-ci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Voilà, ben écoutez, nous sommes au terme de notre matinée, une belle matinée de travail. On a eu des échanges peut-être un peu vifs, mais dans la cordialité quand même ce matin. Et nous avons abordé beaucoup de sujets, que ce soit les collèges, que ce soit les services publics, que ce soit l'environnement, que ce soit le numérique, l'aménagement du territoire. En tout cas, on ne pourra pas dire que le département n'avance pas, que le département n'a pas de chef de file et qu'il n'y a pas de patron dans la maison. Vous avez bien voulu, avec nous, valider ces dossiers qui sont indispensables pour le devenir de notre département. Alors, tout ça, au vu de nos échanges, me fait imaginer une belle séance, non seulement pour les orientations budgétaires, mais aussi pour le budget. Mais c'est surtout au niveau des orientations budgétaires où là, nous allons pouvoir mettre, non pas chiffrer, mais en tout cas redonner, pas un cap, parce que le cap, il existe depuis cette fois-ci quelques années, il s'appelle CAP 25 et nous le tenons. Et pour répondre quand même à quelques interrogations des uns et des autres, nous vous fournissons beaucoup de documents. Alors, tout comme nous, il y a beaucoup de documents, peut-être une problématique de lecture et de temps pour lire tout cela, mais sur bon nombre de vos questions, reprenez le document que vous aviez demandé et que je vous avais formulé concernant le bilan mi-mandat, concernant CAP 25. Vous avez beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce document-là. Vous l'aurez bien entendu aussi avant la session budgétaire pour tout ce qui s'est passé sur 2019. Moi, je vous le dis très sincèrement, ce qui compte pour nous, c'est notre cap. Alors oui, il y aura sans doute des petites divergences, c'est normal, hein. Nous avons deux groupes ici, peut-être plus, je n'en sais rien, mais en tout cas deux qui sont annoncés dans cette assemblée. Donc continuons pour nos citoyens, pour nos territoires, de tenir le cap qui est le nôtre, parce que les problèmes et les sujets qui sont à mener dans les années à venir seront des sujets fondamentaux pour les générations à venir. On a beaucoup insisté sur les collégiens, mais il faut penser aussi à toutes les personnes qui sont en activité, il faut penser aussi à tous nos seniors, et je crois que vous ne serez pas déçus des propositions qui vous seront faites lors des orientations budgétaires et auxquelles vous avez participé, notamment dans certaines commissions, avec les ateliers qui s'établissent dans les commissions, une nouvelle méthodologie de faire. On ne regarde pas seulement des rapports, mais on porte à connaissance et on émet des avis et des propositions. Donc, je vous dis très simplement à cet après-midi pour notre commission permanente. Nous allons prendre le déjeuner ensemble. J'ai eu des nouvelles de notre ami Alain Loriguet. Il ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc collectivement, nous avons une pensée pour lui. Je sais qu'il nous écoute, qu'il nous regarde. J'espère qu'il sera des nôtres la prochaine fois. Et je vous dis je vous souhaite un bon appétit. Gardons le cap qui est le nôtre et embarquons-nous bien au-delà de cette salle de séance sur nos territoires pour faire valoir ce beau département du Doubs. Je vous remercie. On reprend à 14h30. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la séance, mais...